dans les derniers temps, il faudra vraiment prier l'Esprit Saint parce que ça va être vraiment la confusion vraiment et il faudra le prier pour qu'il nous donne le discernement. Qu'il nous donne le discernement. Hein. Il y a un passage de l'Évangile qui m'interpelle énormément qu'on a lu il y a pas trop longtemps là pour les gars qui vont en semaine à la messe. C'est un passage de Saint Marc, c'est au premier chapitre, où il y a un lépreux alors les lépreux, vous savez, à l'époque et tout, ils étaient parqués, dans leur grotte, parqués, ils se déplaçaient avec des clochettes pour dire lépreux, cassez-vous tous, je suis le pestiféré de service. Bon, donc ils n'avaient pas le droit de s'approcher, quoi, du peuple, voilà, quoi. Il fallait qu'ils restent entre lépreux. Bon, et il y a un lépreux qui débarque, donc il est dans la transgression la plus complète. Et il va se jeter aux pieds du Christ. Eh bien, rien que là, il est dans le péché. Parce que dans la loi de Moïse, c'est la loi de Moïse qui dit que le lépreux doit pas se mélanger et doit être à l'extérieur. Et qu'il faut pas toucher un lépreux, sinon non seulement on peut choper sa lèpre, mais qu'on prend ses péchés. Parce que dans l'esprit juif de l'époque, t'étais estropié malade parce que t'étais une crapule, quoi. C'était à cause de tes péchés ou de ceux de ta famille. Donc, le lépreux, il transgresse la loi. C'est pas négligeable. Il se jette aux pieds du Christ et il lui dit, si tu le veux, tu peux me sauver, tu peux me purifier. Enfin, je ne sais plus le terme exact. Et Jésus, il aurait dû dire, oh, méchant lépreux qui a désobéi et tourner la tunique. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Le beau juif, le nazaréen. Il le touche, le lépreux, il touche le lépreux. Et il lui dit, je le veux, sois purifié. Et le lépreux se lève, il est tout de suite guéri. Et le Seigneur, donc du coup, ça interpelle aussi. Jésus, du coup, il est en dehors de la loi parce qu'il touche le lépreux. Mais par contre, il retombe complètement dans la loi parce qu'il dit au lépreux, maintenant, fais ce que Moïse a prescrit dans la loi. Offre l'offrande et va te montrer au grand prêtre, comme il est écrit dans la loi. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a comme un truc c'est en réflexion en ce moment, je sais pas, c'est moi qui me pose des questions, mais il y a comme une espèce de sainte désobéissance dans l'affaire. Et que c'est pour ça qu'il faut prier l'Esprit Saint de nous donner le discernement, parce qu'à un moment donné, ça risque d'être je suis dans une église, donc je dis pas ce que j'allais dire, mais tellement la pagaille dans le monde et notamment dans l'église, qu'il faudra vraiment prier l'Esprit Saint pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Mais attention, ça ne veut pas dire chacun s'invente son Dieu, chacun a ses pratiques. C'est démoniaque. Le Seigneur dit le plus grand, c'est l'obéissance et les bonnes sœurs, les prêtres le savent. Et même Sœur Faustine, elle le dit, Sœur Faustine de la Divine Miséricorde, que le Seigneur lui dit clairement, au-delà de toutes les vertus, c'est l'obéissance. Donc il faut obéir à Dieu. Et donc il y a le pape, il y a les cardinaux, il y a les évêques, et encore une fois il y a les prêtres. Et encore une fois c'est au-delà de leur valeur personnelle. C'est carrément la gloire de Dieu. Quoi qu'il en soit, un prêtre qui je sais pas, je vais dire exprès n'importe quoi, qui a fait des choses abominables, qui vient de faire un gros péché et qui après célèbre la messe, l'Eucharistie, elle a autant de valeur que si elle était consacrée par un Padre Pio. Et c'est ça la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que le Seigneur veut se glorifier dans des petits instruments qui sont complètement à l'ouest. Et je me marre parce que je pense à moi, quoi. Ça me fait rigoler, les gars.
En vrai, sans le Seigneur, je suis une petite fille qui a peur du monde, ultra sensible, une caricature d'artiste. J'ai besoin, je suis ce qu'on appelle une femme enfant, quoi. Franchement, hyper fragile. Et avec le Seigneur, je me transforme en une espèce de Terminator superwoman. J'ai pas peur, j'y vais. Et voilà, elle est là, la gloire de Dieu. C'est de se glorifier dans les pauvres instruments, les brebis clopants que nous sommes. Et comme dit saint Augustin, si tu attends d'être saint pour aimer Dieu, alors tu ne l'aimeras jamais.